Bonjour à tous. Vous pouvez entrer, la porte est ouverte et j'espère que vous vous portez bien et que vous m'entendez. Est-ce que quelqu'un peut me dire si on m'entend? Bonjour Marie-Jo, bienvenue. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux me dire si tu m'entends, Marie-Jo? Bonjour Didier, est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez? Amandine, bonjour. Désolé du petit retard, c'est la connexion qui n'est pas au top et je ne sais même pas si les, per- les personnes qui devaient prier ont prié pour ça. Bon, ben, soyez les bienvenus. Entrez tous. Oui, Marie-Jo, ok, ben, j'ai lu. Ben, merci. Et alors, aujourd'hui, bonjour, mon très cher doyen en cas de sois le bienvenu. Dieudonné Claver en Billy, vraiment que Dieu te bénisse. C'est un plaisir de te retrouver dans cette tranche quotidienne des miracles de Dieu. Mais sois béni vraiment. Ben, tu tombes bien puisque aujourd'hui, le Seigneur t'a réservé un miracle. Tu tombes bien. Oh, Frangin Cabette, sois le bienvenu. Toi aussi, tu tombes bien puisque au programme, il y a des miracles pour tout le monde. Donc, c'est un bonjour et nous allons immédiatement aller rentrer sur notre sujet du jour intitulé Il y a un miracle pour toi aujourd'hui. Alors, venez avec moi dans Luc chapitre 1, verset 37. Luc chapitre 1, verset 37. Je prends au hasard le frangin Cabette doit avoir sa Bible avec lui. J'ai bien écouté le son que tu m'avais envoyé. Vraiment, c'est joli, c'est sympathique, c'est de la bonne musique à la gloire de Dieu. Alors, je vois que ta Bible est ouverte normalement. Luc chapitre 1, verset 37. Il est écrit, car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Effectivement, le Dieu créateur des cieux et de la terre, de l'univers, est un Dieu qui ne connaît aucune limite. La Bible déclare que au commencement, lorsque il avait créé, c'était sur une terre un peu ténébreuse à la surface, et puis avec sa parole, le Seigneur a créé, et il a créé de belles choses. Il a travaillé 6 jours, le 7e il s'est reposé. Il nous a transmis l'amour du travail, les objectifs à atteindre dans la vie, la notion du sens de la vie. Il nous a transmis la conscience, à savoir que nous venons de Dieu, qu'on a un créateur, on n'est pas tombé d'un arbre comme ça, non. Nous ne venons pas du néant, on vient d'un Dieu qui a tout créé, qui est puissant, qui est fort, omniprésent, omnipotent, omniscient, il connaît toutes choses et que devant lui, il n'y a rien qui ne peut être caché. Donc à partir de là, chemin faisant avec la chute d'Adam et Ève, donc il est venu lui-même en chair et en os pour nous donner une seconde chance parce que on n'arrivait plus à vivre selon ses principes, à accomplir ses objectifs et puis surtout à avoir des vies très épanouies. Et donc il est venu et puis donc il y a un processus qui passe par
l'acceptation de Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, le baptême par immersion, la réception du Saint-Esprit. Donc, il y a tout un cheminement qui nous permet de redevenir qualifiés, de redevenir amis de Dieu. Mais pour que le miracle de Dieu soit agissant dans notre vie, pour que l'intervention divine soit permanente et soit vraiment effective et non orale, il y a quand même quelques critères, quelques maillons d'une chaîne qu'on va voir ensemble. Donc, je parlais de la conversion d'abord, et cette conversion, elle ne doit pas être charnelle, elle ne doit pas être verbale, elle ne doit pas se limiter à une présence, une gestuelle, à des coutumes, des habitudes, de partir de chez soi, aller s'asseoir dans une assemblée, de revenir après, mais de chanter avec les frères, avec les sœurs. Non, ça c'est une croyance basique, c'est le b.a.-ba. Et ce b.a.-ba-là ne peut pas permettre à quelqu'un de rentrer dans les profondeurs de Dieu, de pouvoir vivre le surnaturel de Dieu, parce que Dieu est esprit. Donc, lorsqu'on vient au Seigneur, pour aller vivre l'impossibilité possible de Dieu, il nous faut faire la bascule de chrétien charnel d'abord, marchant par la chair, à chrétien spirituel marchant par l'esprit. Et c'est cette bascule-là qui nous pose souvent problème, parce que elle peut subir des interférences selon les enseignements d'un pasteur, d'un apôtre, d'un prophète, de qui que ce soit, mais selon qu'on a été nourri par un faux évangile ou un vrai évangile authentique, mais selon aussi les activités que l'on est encouragé à faire ou à ne pas faire avec les frères, avec les sœurs. Est-ce qu'on s'adonne à la prière quotidienne, à la fraction du pain, à la communion fraternelle, aux jeunes? Toutes ces activités-là vont nous permettre de faire concrètement et sérieusement la bascule, en y ajoutant la méditation de la parole de Dieu, en y ajoutant vraiment la recherche permanente de la révélation divine, de l'orientation divine surtout. Et là, donc, il nous faut faire la bascule, passer de chrétien animal, ensuite charnel, à chrétien spirituel, réellement converti et enfant de Dieu. Parce qu'on peut être chrétien, on peut être converti de manière superficielle, sur la peau seulement. Or, il nous faut être converti. La Bible déclare que la vraie circoncision, c'est celle de l'intérieur. On doit avoir la conviction du péché et la volonté de vouloir passer d'une vie qui était négative avant à une marche victorieuse en Christ. Et ensuite, une fois qu'on a réussi à faire cette bascule, ce passage de la mort à la vie, il nous faut maintenant croire dans notre cœur, c'est-à-dire dans notre logiciel de pensée. On doit être formaté de telle sorte que, en nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Christ Sauveur, qui est venu pour nous donner la vie, pour nous donner la joie, pour nous donner la victoire, pour nous donner des résultats intéressants, le sourire, l'épanouissement, que ce soit au travail, dans le foyer et autres. Mais c'est pour ça que le Seigneur a dit que tout est accompli. Ces choses-là ont déjà été faites, elles existent déjà dans le monde spirituel.
chacun a vraiment a un lot de bénédictions que l'on ne peut pas mesurer. Parce que, je répète, dans le royaume de Dieu, il y a à boire et à manger pour tout le monde. Si 100 000 personnes veulent devenir milliardaires, il y en a. Si une femme veut avoir 10 enfants, il y en a. Si vous cherchez des jumeaux, libre à vous, le royaume va donner. Il y a tout ça là, jumeaux, jumelles, travail, l'épanouissement, tout ce qui concourt à la vie et à la piété nous est déjà donné. Et c'est l'apôtre Pierre dans son épître qui nous le répète en fait. Il nous répète des choses que nous sommes déjà censés savoir. Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Déjà, le décor est planté. À partir du moment où on est en Christ, où nous marchons selon les principes de l'Éternel, il pourvoira à tous nos besoins. Maintenant, cette croyance de croire en un seul Dieu, le Dieu vivant et vrai, déjà, il faut réussir dans son intellect, dans son cogito, à intérioriser, à graver le fait que c'est un Dieu unique, tout-puissant, il est partout, il vit en moi par le Saint-Esprit, il peut tout faire et rien ne lui est impossible. Ajoutez à cela un Dieu miséricordieux qui pardonne mes travers, mes erreurs, mes omissions, mes péchés, mes iniquités. Il faut vraiment en avoir conscience que la parole de Dieu nous dit bien que cette croyance ne doit pas être superficielle, elle doit être enracinée dans votre chair, votre esprit, votre corps et votre âme. Parce que si vous restez dans la superficialité, vous n'aurez rien fait. Puisque Jacques chapitre 2 verset 19 stipule que même les démons croient en Dieu et qu'il est tout-puissant. Donc, si vous croyez au même niveau que les démons, vous n'avez rien fait. Il faut monter en gamme, il faut monter de niveau pour aller croire réellement que ce que Dieu dit est vrai. Vous devez croire que ce que vos yeux voient est moins réel que ce que la parole de Dieu dit lorsque le Saint-Esprit stipule que rien n'est impossible à Dieu. Cette parole est plus réelle que les voitures que vous voyez, les arbres, les oiseaux. La parole est véritable. Donc, il faut en arriver au point où tu pratiques si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Sauvé de toute difficulté, sauvé de tout problème, sauvé de tout drame, de tout manque, de toute malédiction, de tout emprisonnement, de la malchance, du péché familial, des envoûtements, tu seras sauvé. Très simple. Il suffit de croire dans son cœur que Dieu est réel et qu'il peut tout faire pour moi. Puisqu'il faut cela, parce que votre croyance est l'ingrédient dont le bras de Dieu a besoin pour venir vers vous, pour venir rentrer dans votre difficulté, pour intervenir pour vous. Puisque Hébreux, chapitre 11, verset 6, stipule que sans la foi, il est impossible d'être
agréable à Dieu. Et le verset 10 de l'Épître aux Romains stipule bien que c'est en croyant du cœur, donc tout part du cœur obligatoirement, qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Vous devez le croire dans le cœur, enraciné, et vous devez aussi le confesser. Confesser que Dieu est Seigneur, Christ est mon Rédempteur, il est vivant. Aucune flèche de la nuit ne pourra me déranger. Toute grimace de Satan et de ses démons sont vaines. Il faut le dire. Lorsqu'il vient vous provoquer, lorsqu'il vient vous raconter des conneries, il faut le dire. Tu as déjà été lié depuis plus de 2000 ans. Je n'ai plus de contact avec toi, je ne t'appartiens plus. Je suis désormais enfant de Dieu, habité par le Saint-Esprit pour faire les œuvres de Dieu. Une fois donc qu'on est réellement, sincèrement, véritablement converti et non touriste spirituel à l'église, dans les groupes de chant, dans des sections de prière comme ça, il faut réellement être converti et ne pas y aller pour faire les beaux yeux aux frères, aux sœurs durant les sessions de prière. Y être en esprit et en vérité. Véritable conversion, croyance enracinée en ce Dieu unique et vrai. Et enfin, lorsque le miracle est attendu, lorsque vous attendez votre miracle, il faut l'attendre convenablement, avec espérance. Et c'est cette espérance qui va enrichir votre foi. Vous ne pouvez pas obtenir ce dont vous n'espérez pas. On obtient ce que l'on a, ce que l'on espère. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc, si on peut recevoir une crainte, c'est que de l'autre côté, on peut aussi recevoir une bénédiction attendue, un miracle du ciel. Matthieu chapitre 7, verset 7 vous le dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et en matière de miracles, en matière d'intervention divine spectaculaire, en matière de bénédiction divine qui vous avait été volée par l'ennemi et que vous devez récupérer et que vous allez récupérer, lorsque vous êtes dans cette attente-là, s'il vous plaît, demandez des vraies choses. Ne demandez pas des petites choses, ne demandez pas un tout petit peu, non. Au lieu de demander un salaire de 1500 €, pousse la chose, demande 100 000 €, voilà. Puisque le royaume de Dieu a ça en possession. Et pour preuve, il y a des gens sur terre ici qui gagnent ça même par jour. Et Dieu cherche cette foi-là. Vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Mais demander mal veut dire quoi? Vous demandez des petites choses. C'est trop petit. C'est trop petit ce que vous demandez. Ajoutez des choses, ajoutez, puisque le royaume de Dieu a tout ce qu'il faut
pour que votre vie soit heureuse. Si vous voulez, vous êtes un homme, vous cherchez une femme. Si vous voulez une femme à la poitrine 95B, mais mettez ça là-bas, n'ayez pas peur. Vous aurez ça. Si vous voulez une grosse femme parce que vous aimez les rondes et que vous aimez vous sentir bien entouré, enrobé, mais demandez. Peu importe. Si vous voulez la délivrance, demandez. Et vous l'obtiendrez. Lorsque une ambassade demande quelque chose à sa capitale, elle demande avec l'assurance d'avoir en retour ce qui a été demandé. Maintenant, ce n'est pas à vous d'imaginer, de schématiser les voies par lesquelles, la manière par laquelle la personne que Dieu va utiliser ou les voies et moyens, comment ça va arriver? Non. Le royaume de Dieu, la parole de Dieu précise clairement que Satan est un imitateur. Il fait de la photocopie. Donc, si le danger, lorsqu'il vient dans nos vies, il vient d'une manière surprenante, à nous surprendre, mais Satan l'a simplement copié chez notre Dieu. La différence, c'est que Satan et ses démons, ils surprennent les gens pour faire le mal. Mais notre Dieu, c'est pour nous faire du bien. Donc, ce n'est pas à vous d'imaginer, de penser par quel moyen, par quel canal, comment le Seigneur va vous délivrer de cette situation, va vous venir en aide. Non. Lorsqu'une ambassade demande de l'aide à sa capitale, quand le téléx part, l'ambassade ne sait pas, donc vous ne savez pas. En tant qu'ambassadeur du Christ, vous ne savez pas si le royaume vous enverra l'aide par la valise diplomatique, par un ambassadeur itinérant, par un ministre plénipotentiaire. Vous ne savez pas. Est-ce que ce sera l'avion présidentiel qui ramènera ce que vous avez demandé? Est-ce que c'est le ministre des Affaires étrangères qui s'en chargera? Est-ce que c'est le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères qui vous l'enverra? Est-ce que c'est son DIRCAP? Vous ne savez pas. L'ambassade ne sait pas. Mais elle a une certitude, les gens d'ambassade ont une certitude, c'est que le secours, à un moment donné, l'aide demandée arrivera. Et c'est la même chose pour vous. Votre miracle, c'est aujourd'hui. Vous ignorez peut-être de quelle manière, mais il va arriver. Et je vous disais de ne pas limiter le périmètre du miraculeux dans votre existence. Non. L'autre jour, on parlait des enfants et puis une dame m'a dit oui, mais comment est-ce que je pourrais encore mettre au monde? Je n'ai plus d'utérus. On me l'avait enlevé il y a 2 ans. Oh! Je lui ai dit, mais utérus, expression, créée, non, donné, un organe par les hommes. Dieu ne connaît pas ces choses-là. Dieu n'est pas limité à ça. Dieu est au-dessus de cela. C'est pour ça qu'à la création, comme Dieu ne pouvait pas mettre des limites, ben c'est Adam qui a eu la charge de nominer les animaux, etc., etc. Parce que Dieu est au-dessus de ça. Qu'il y ait des trompes, qu'il n'y ait pas des trompes, qu'il y ait des utérus, qu'il n'y en ait pas, qu'il y ait
les mensurations normales ou pas, que ça soit l'antéménopause, que l'on soit dans la ménopause, que ça, le royaume de Dieu ne connaît pas ces choses-là, n'est pas limité. Les témoignages sont nombreux, foule sur des femmes qui ont mis au monde, n'ayant pas d'utérus, les trompes enlevées, l'appareil génital en retraite. Mais la main de l'Éternel y a mis des enfants. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure, mais réjouissez-vous, vous pouvez préparer votre layette, il n'y a pas de problème. Dieu va vous donner l'enfant aujourd'hui, puisque la parole de Dieu déclare que tout est à vous. Nous avons l'autorité sur tout ce qui est sur la terre, les animaux marins, les végétaux, les constructions, tout ce que l'homme peut créer et autres. Nous avons le pouvoir dessus. Et 1 Corinthiens chapitre 3, vous méditerez là-bas à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Vous allez vous rendre compte du pouvoir que Dieu vous a donné. Là-bas, il est stipulé que vous avez le pouvoir sur la vie, vous avez le pouvoir sur la mort, sur tout ce qui se trouve sur terre. Donc, ne vous mettez pas de limite, car votre Dieu, car le Saint-Esprit qui est en vous ne connaît pas de limite. Et si vous avez encore un doute, je vous envoie donc au premier livre des Rois, chapitre 11, verset 37. Et là-bas, le Saint-Esprit vous dit que tu régneras sur tout ce que ton âme désirera. C'est clair et net. Régner veut dire prendre possession. Régner veut dire enlever un obstacle. Régner veut dire créer là où il n'y a rien. Régner veut dire faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Régner veut dire avancer, traverser une barrière, une limitation mise par les hommes, mise par la famille, mise par les totems de la sorcellerie et autres, où on avait dit que vous ne réussirez jamais, vous n'aurez jamais d'enfants, vous n'entrerez jamais dans un ménage, ce travail-là, on vous chassera. Vous avez aujourd'hui le pouvoir de repousser toutes ces choses et de changer votre quotidien. Que la personne qui vous avait promis le mariage et qui est en train de tergiverser et qui ne sait plus quoi faire, aujourd'hui va se déterminer pour votre bien, une bonne fois pour toutes. Et aujourd'hui va prendre fin dans vos vies des réalités comme celle de ce frère dans les années passées. Il se marie avec sa femme. Et lorsque monsieur le maire posait des questions aux mariés, c'est la femme qui répondait même pour le monsieur. Et le monsieur était calme. La femme répondait pour lui. Et c'était bizarre. Et à la fin, lorsqu'on lui a demandé, mes frères, c'est toi qui te maries, c'est ton jour de mariage. Mais comment est-ce que, là où toi tu dois répondre, mais c'est ta femme qui répond. Et le monsieur dira, franchement, je ne sais même pas comment j'ai fait pour arriver ici. Mais vous ne vivrez pas cela. Si ce genre de choses avait été planifié dans votre vie, aujourd'hui, nous allons les enterrer par la puissante main de Dieu
par le Saint-Esprit qui est en vous. Vous avez donc tout pour réussir dans la vie. Vous avez tout pour que votre existence soit relookée. Vous avez tout pour que la femme hésitante, la future épouse qui hésite, se décide résolument à rentrer dans le ménage. Vous avez vraiment la grâce aujourd'hui de triompher devant n'importe quel tribunal, que les chaînes de l'oppression soient brisées, que le malheur soit au niveau de votre porte, que les morts dans votre famille puissent s'arrêter, que la vie divine puisse réellement vous visiter. Et toutes ces choses-là, c'est aujourd'hui. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Et vous avez droit à la vie éternelle qui commence dans les retombées, dans les bénéfices, dans les fruits, les évidences commencent d'abord ici dans ce siècle présent. Et là-bas, nous verrons le reste après. Ça doit commencer ici, ça doit commencer dans votre maison. C'est pour ça que l'Éternel tient à vous faire du bien. À vous faire du bien. Les gens disent que vous ne pouvez pas vous marier. On vous met les bâtons dans les roues pour le mariage. Vous n'avez pas suffisamment d'argent pour faire un beau mariage. Vous hésitez parce que vous n'êtes pas sûr des lendemains en matière de finances pour vous marier. Mais vous oubliez que vous avez un Dieu vivant et vrai. Le problème avec la galaxie chrétienne, c'est que ça tangue. La barque tangue parce que on prend un verset biblique. Je prends par exemple Genèse chapitre 2, verset 24, voilà, sur le mariage. Après, on écoute la prédication d'un prédicateur qui va, en fait, enseigner le mariage, mais ces enseignements, en fait, viennent mettre la chair dans les choses de Dieu. Il faut voir les situations, il faut qu'il ait du boulot, ceci, cela, il faut que les conditions soient réunies, etc., etc. N'allez pas choisir une épouse paresseuse. On est quand même dans un monde où tout le monde doit travailler. Bon, n'allez pas prendre déjà une épouse qui a des enfants. Est-ce qu'elle aimera vos enfants, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de prédicateurs qui viennent mélanger. Ils se font appeler souvent coach. Et vous allez même dans leur conférence, qui viennent mélanger les choses terrestres, les choses charnelles, de raisonnement humain, les calculs humains dans les choses de Dieu. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Parce qu'on ne mélange pas les choses de Dieu. Soit vous appliquez la parole à la lettre, et là vous êtes avec Dieu, ou soit vous simplement. Mais vous ne pouvez pas mélanger les deux, prendre les choses de César, qu'un coach a donné ceci, cela, venir renverser dans la foi. Non, 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 non. La foi est souveraine. Mais vous-même, vous dites que l'amour est aveugle. Mais on suit Dieu aveuglement. On ne cherche pas à voir si quelqu'un travaille. On ne cherche pas à calculer. Est-ce qu'il aura suffisamment d'argent? Comment nous allons faire? Non, la foi s'applique à la lettre, stricto sensu. C'est pour ça que ça ne marche pas. La foi, on ne la mélange pas
avec des stratégies humaines, avec des calculs d'argent, de ceci, de maison, de ce... Non, ça, c'est le royaume de Dieu qui se chargera d'apporter ça dans votre foyer. Tentez que la base soit assise sur Dieu et l'amour des conjoints, l'amour mutuel. Et le reste, le royaume s'en chargera. Le royaume s'en chargera. Nous partons en RDC pour terminer, où il y a plusieurs années de cela, l'évangéliste Jean-Oscar Kinzamina Kibila, ministre de Dieu, spécialiste de la guérison et du miracle, à ses débuts, il était fiancé et il va faire la demande de mariage auprès des parents de la dame, demande écrite. Et le père de cette dame va se renseigner sur la situation. Est-ce que le prétendant pour sa fille était stable, avait des moyens, était bien assis? Alors le beau-père va faire quoi? Il va demander à sa fille de l'emmener là où habitait Kinzamina Kibila à cette époque-là, début des années 90. Et ils arrivent là-bas. Il louait un minable studio et il dormait, il avait pour lit des cartons. Et quand le beau-père est arrivé là, il a simplement dit à sa fille, quoi? Tu veux faire rentrer la malédiction dans notre famille? Il va prendre les cartons qui représentaient le lit de Jean-Oscar Kinzamina Kibila, il sort avec et il brûle le lit de Jean-Oscar Kinzamina Kibila, lit cartonné. Il refuse ce mariage. Bon, comme Kinzamina est un homme de foi, marchant dans la foi, il va insister, il va persévérer. Il avait certainement reçu la conviction sur son cœur de Dieu que c'était la bonne épouse, malgré sa condition minable de l'époque. Alors il persévère, il insiste, il relance le dossier, son dossier mariage, et les réponses arrivent, elles sont les mêmes. Et à un moment donné, le beau-père trouve une astuce pour se débarrasser de lui définitivement. Alors, il répond à sa demande de mariage de sa fille en mettant la barre très, 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 très haute, en exigeant une somme en guise de dot de $2000. Alors qu'à l'époque, Kinzamina Kibila n'avait même pas le mois, même pas $5 pour son mois. Et on lui demande pour épouser la femme de payer une facture de $2000. Comme le royaume de Dieu, et c'est ce que je suis en train de vous prêcher, j'espère que ça passe, à toutes les ressources nécessaires, les semaines vont passer, les mois vont passer. Kinzamina avait mis ce problème sur la table de Dieu. Et un jour, une sœur demande à le voir. Elle vient le voir et elle lui explique. Lui-même, il avait oublié, il y a plusieurs mois auparavant, voire on peut parler d'années, il avait prié pour une dame qui ne concevait pas et cette femme avait fini par avoir un enfant. Il s'est avéré que, quand on prie pour beaucoup de gens, donc on ne retient ni les prénoms, ni les visages. Et cette femme avait quitté, après cette prière-là,
avait quitté son pays pour émigrer en Suisse. Et cette femme va un jour penser, après avoir eu l'enfant, à faire une offrande à l'homme de Dieu. Et donc, elle va envoyer l'offrande par une sœur qui va voir Janskar Kinziamina Kibila et qui lui explique, tu avais prié il y a plusieurs mois de cela pour une sœur, est-ce que tu t'en souviens? Non, pas trop. Cette sœur avait quitté le pays, elle vit maintenant en Suisse et elle a mis au monde, elle est sortie de la stérilité et elle a pensé à toi, elle a envoyé une offrande, l'offrande du prophète, tiens. Kinziamina ouvre l'enveloppe. Dans l'enveloppe, il y avait l'équivalent en francs suisses de 2000 $ qui correspondait à la somme qui était exigée pour qu'il épouse sa femme. Et c'est comme ça, par la foi, qu'il a épousé sa femme. Il a payé ce qu'on lui demandait, une somme astronomique qu'il n'avait jamais possédée, mais Dieu avait pourvu, Dieu était venu en aide à son serviteur et le Kinziamina d'hier, cette aide qui lui avait été apportée par le ciel hier, mais c'est ce que vous allez recevoir aujourd'hui. Et il épousa la femme de Dieu, sa femme qui deviendra aussi une femme de Dieu, Deti et Kinziamina, et ils ont eu 6 enfants ensemble. Voici, je crois que le Seigneur est disposé à faire la même chose aujourd'hui, peu importe le problème pour vous, que ce soit un problème administratif, peu importe, le royaume de Dieu a solution à toutes sortes de difficultés. On va rentrer en prière, demander maintenant une chose à Dieu et le Seigneur va vous l'apporter aujourd'hui même. Peu importe la chose, ne limitez pas Dieu. On a dit que ne restez pas dans la petitesse, dans les petites choses, non, montez, parce que c'est là où Dieu vous attend, dans les eaux profondes, même en ce qui concerne vos demandes. Allez vraiment loin, allez loin, parce que Dieu est capable et nous venons de vraiment nous en rendre compte que par sa parole, par ce qu'il a dit lui-même, par ce qu'il fait dans les vies des autres, à travers les hommes, à travers les institutions, que ce Dieu est capable. S'il le fait pour les autres, c'est qu'aujourd'hui, il a décidé de le faire pour toi. Nous allons prier, demander une chose à Dieu. On va prier pour tout le monde. Très cher Lucia Socio, on va prier pour toi. Pauline, Germaine, on va prier pour Claver Ambili, pour mon frangin Cabette, on va prier pour Méticia Campanella, pour Didier Dumont qui cherche des investisseurs, qui cherche des associés, que la main de l'Éternel me conduise vers lui, les hommes d'affaires qui sont disposés à investir dans une librairie, un magasin solidaire. Nous allons prier pour mon frère Papi Gindoyayos qui se bat mais contre un cancer, que la main de l'Éternel aille l'assister là-bas et le délivrer pour qu'il puisse le glorifier et témoigner mais de la grandeur de Dieu. Prions tous, soyez connectés, mettez-y aussi vos parents, vos frères, vos sœurs. On va prier pour Amandine, on va prier pour Sad, Cyril, on va prier pour Sandra, on va prier pour Marc et Patricia Marmorato, on va prier pour tous ceux qui sont connectés, on va prier pour Rennes, on va prier pour vraiment tous ceux qui sont les amoureux du Saint-Esprit. On va prier pour ma sœur Edwige Gertrude Gondia. On va prier pour Joris Mabiala. Félicitations, tu es rentré dans une église. J'ai vu les photos. Tu fais
maintenant partie de la maison de Dieu. On va prier pour Sophie Gilman. On va prier pour toutes les personnes vraiment qui sont dans l'attente, que ce soit aujourd'hui ou demain, de l'intervention divine du miraculeux. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui connais les vies de chacun, les aspirations, les attentes. Au nom puissant de Jésus, que par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit aille déterrer toute situation dans les vies de tout un chacun qui était perdu, qui était désespéré, qui était enterré. Que le Saint-Esprit fasse le nettoyage, que le Saint-Esprit y apporte la résurrection au nom de Jésus. Là où il y avait le manque, qu'il y ait maintenant l'abondance au nom de Jésus. Là où il y avait la disette, qu'il y ait maintenant la multiplication. Là où il y avait la stérilité, qu'il y ait maintenant la fécondation. Là où il y avait le déshonneur, qu'il y ait l'honneur. Là où il y avait la condamnation, qu'il y ait la liberté. Que toute personne qui a un dossier quelque part, que la main de l'Éternel, que les anges de l'Éternel aillent pousser tous ces dossiers au nom de Jésus. Que les investisseurs aillent vers ceux qui sont dans l'attente d'investissement au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui ont mal aux oreilles, qui entendent des bourdonnements, bruits d'avion et autres. Je pense à Méticia, que la touche divine vous visite profondément et que ces douleurs, ces bruits malveillants puissent partir, ces bruits désagréables, ce bourdonnement étrange puisse partir maintenant au nom de Jésus. Je chasse tout démon de vos maisons, que tout démon qui s'est levé, tout esprit démoniaque, esprit impur, esprit de la sorcellerie, esprit de la magie, du satanisme, du maraboutage et autres, dressés, lancés contre vous, que le feu de Dieu les arrête maintenant au nom de Jésus. Que toute voix démoniaque qui parle du mal de vous, qui vous appelle depuis le village, voix du village et autres, je vous arrête maintenant, je vous ordonne de faire silence maintenant dans les vies de tous ceux qui sont connectés et en prière au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit glorifie son nom dans les vies de tout un chacun, qu'il y ait une nouveauté de vie et que la gloire de Dieu soit manifeste et évidente, que le miracle de Dieu devienne votre partage. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Voilà, salutations. Maman Lucienne Ngoto, vraiment, je t'embrasse très fort. Que Dieu te bénisse vraiment. J'ai vu tes photos avec notre apôtre Mathieu Kayeye. Que Dieu te bénisse. Dieu voulant, on se verra bientôt. Je vous embrasse tous. Que le Seigneur demeure avec vous. N'hésitez pas à partager et à ne pas être égoïste, car Dieu n'aime pas les égoïstes. Bonne conservation de vos miracles. Que Dieu vous bénisse et nous nous retrouverons demain, même place, même heure, 13 heures, pour de nouveaux miracles que le Seigneur veut apporter dans vos vies, tant sur le plan physique que sur le plan matériel et sur le plan spirituel. À demain.